Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes un peu partout dans le monde comme d'habitude, hein, fidèles de votre émission Au Centre Magazine, une émission qui passe dans plus de 16 chaînes. Cette émission est en direct tout de suite là sur Communication Plus Télévision, TNT également. Facebook, Communication Plus TV, aussi en direct sur mes chaînes en ligne, donc Au Centre TV. Vous êtes en train de nous suivre là en direct aussi sur Delcast Télévision en direct également sur YouTube. Vous nous suivez aussi sur mes pages Facebook Au Centre TV. Sur Facebook, ça passe aussi sur TikTok Au Centre. Vous êtes en train de suivre en live. Vous m'avez demandé d'aller les chercher parce que l'actualité était abondante et l'actualité continue. Lui, c'est qui? C'est Maître Oscar Moubiaï, lui qui est coordonnateur d'une structure État des droits en marche. Il est là. Il vient fraîchement de l'intérieur de la République démocratique du Congo parce que lui fait en sorte que même les fonds du Congo, que les problèmes qui se trouvent là au fond, que lui puisse voir comment il peut apporter son aide. Alors, Maître Oscar Moubiaï, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Maître Oscar Moubiaï, avec vous, nous allons aborder les questions d'actualité, les questions très questionnantes parce que le public m'a exigé de vous chercher. Quand je vous ai appelé, vous m'avez dit, Delphin, pour mon pays, je suis prêt à laisser mes obligations, venir répondre. Merci, parce que vous avez répondu à l'invitation. Mais l'actualité reste dominée par le verdict de ces procès de Moutamba, un procès qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Les gens attendaient la condamnation ou l'acquittement de Moutamba aujourd'hui, mais il s'est fait qu'il y a eu une ordonnance de report de 5 jours. Et sur la toile, les gens sont inquiets. Est-ce que Moutamba sera arrêté ou pas? Vous avez suivi les procès. Vous allez nous donner votre point de vue comme l'homme qui veille que l'état de droit soit en marche. Aussi, une deuxième question de l'actualité, c'est les procès de Joseph Kabila. Nous avons suivi les avocats de la République, le ministère de la République chargeait Joseph Kabila comme un espion et les autres ont dit que Kabila, ce n'est pas les fils de Laurent Désiré, de Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est un usurpateur, un imposteur. Vous, comme l'homme qui veille sur l'état des droits, vous dites qu'il faut qu'il y ait l'état des droits en marche. Vous allez être en train de nous éclairer sur le plan de droit. Troisième question, les chefs de l'État avaient reçu les confessions religieuses, la SENCO, les CC et les églises du réveil. Ils avaient demandé d'aller se mettre ensemble, réfléchir, parce que les chefs avaient dit qu'il faudrait qu'il y ait aussi les dialogues internes pour traiter les causes profondes de la RDC. S'il y a des guerres, s'il y a des tensions, qu'est-ce qui fait que ces guerres, ces tensions soient vraiment en répétition depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? Les confessions religieuses de la République démocratique du Congo, ils ont dégagé 8 points. Selon eux, ces 8 points feront l'objet de ces dialogues tant entendus pour éviter qu'il y ait encore des groupes rebelles. Alors, c'est avec vous, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Est-ce que vous vous sentez à l'aise à répondre aux questions de l'opinion? Toujours à l'aise. Nous n'avons jamais de problèmes et nous ne pratiquons jamais la langue du bois pour parler des questions qui relèvent essentiellement de l'intérêt de notre nation. Alors, chers internautes, chers Congolais, vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Il y a des numéros qui sont affichés là-bas. C'est des numéros et sur WhatsApp, plus 243. Après 40 minutes de l'émission, je vais vous donner suffisamment le temps de poser vos questions à notre invité, Maître Oscar Moubiaï, par rapport à ces 3 thématiques. Ce qu'il va dire, si vous êtes satisfait ou pas, posez la question. C'est un débat républicain. L'interactivité avec l'homme du peuple, il est là avec nous. Et laissez également vos commentaires sur nos liens YouTube, Au Centre TV, Delcast Télévision. Abonnez-vous. Je vais lire également vos commentaires par rapport à ce que mon invité va dire sur ces plateaux. Maître Oscar Moubiaï, d'entrée de jeu, je commence par la SENCO. C'est important, nous allons parler de la SENCO et puis on va chuter par la question de Moutamba et Joseph Kabila. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il semble que le Congo n'a jamais été en paix.
Si vous vous rappelez, en 1960, la sécession katangaise. Plus tard, il y a eu la sécession du côté du Kasaï central avec Kalonji Moulopoué. Plus tard, Bakatakatanga, ainsi. Tout ça, pensez-vous qu'il y a des causes profondes qui font en sorte qu'il y ait des tensions en République démocratique du Congo? Écoutez, merci beaucoup. C'est que nous allons relever que les confessions religieuses qui se sont réunies pour besoin de la cause, en donnant une apparence, n'est-ce pas, de refaire surface à chaque étape de notre vie politique, ils ont eu à se retirer pour nous apporter 8 points, mais qui, l'on dirait, c'est les 8 points qui peuvent faire l'objet d'une dissertation pour les enfants de 6e des humanités ou encore tout au moins les enfants de première année des licences ou première année de master. Quand vous parcourez ces 8 points-là, c'est la dissertation, c'est académique. Il n'y a pas ce qui peut faire l'objet de points de dialogue là-bas. Alors, je veux aller mollo avec vous. Monsieur Bondi, donnez-moi ces points. Le premier point, on va lire ça. Maître va nous expliquer, selon chaque point, qu'est-ce qu'elle lui pense. Parce que, non, les 8 points de la Senco, l'autre papier là, voilà. On prend il y a les 8 points ici, résumés par les confessions religieuses de Kinshasa. Selon eux, c'est ces 8 points qui font en sorte que le Congo manque la paix. On prend le premier point, Maître Oscar, je vais lire. L'état des lieux et les dynamiques politiques des accords de paix de 1960 à nos jours. Est-ce que ce point ne nécessite pas que les Congolais se mettent autour d'une table et essaient un peu de voir l'état des lieux et les dynamiques politiques des accords de paix de 1960 jusqu'à nos jours? Non, je pense que les confessions religieuses auraient mieux fait de se mettre autour de la table pour trouver la paix entre eux-mêmes, ou elles-mêmes plutôt, en tant que confession religieuse, et laisser l'État congolais qui fait face à l'agression. Et l'agression n'appelle pas une cause interne, l'agression appelle une cause externe. Nous avons eu l'avantage d'avoir, depuis que le Congo est agressé, le président Tshisekedi qui s'est levé comme le défenseur de son peuple, n'est-ce pas, comme un leader qui... Parce que, vous savez, quand on arrive à élire un président de la République, on lui confie notre destin, n'est-ce pas, sur ses épaules. Et à partir de là, il est obligé de faire face. Et c'est pour cela qu'il a eu le courage sans précédent de dire que la cause essentielle de notre agression, c'est le Rwanda qui nous agresse par convoitise de nos richesses minières. Il n'y en a pas d'autres qu'il faut chercher. Alors, à partir de là, je crois que le problème n'est pas en termes de dialogue au niveau national, la cause étant externe. Donc, dire qu'on doit se mettre autour de la table pour trouver des causes au conflit au niveau national serait répondre, n'est-ce pas, et faire part belle au laboratoire du Rwandais qui dit que la crise, ce n'est pas un problème qui concerne les Rwandais, c'est un problème des Congolais entre eux-mêmes. Or, les Congolais entre eux n'ont pas de problème, n'est-ce pas, à proprement parler. À proprement parlant, voilà, moi ce que je vais dire, que nos confessions religieuses devraient, parce que vous savez qu'elles sont trop déchirées. Moi, j'ai pu assister à la confession musulmane quand il y a eu l'élection de Dodo Kamba. Et dans la confession musulmane, il y avait scission, il y avait 2 têtes de ceux qui se réclamaient comme représentants de la confession religieuse.
J'ai dû rencontrer à l'époque Abbé Chollet dans son bureau au centre interdiocésain, où il estimait que l'équipe de Dodo Kamba et consorts étaient des tricheurs et qu'ils n'avaient pas suivi la procédure et qu'il avait des audios qu'il n'a jamais, comme d'habitude, hein, il aime alléguer des choses et dont il n'apporte pas preuve. Je l'avais rencontré personnellement, les témoins sont vivants et existent. J'étais accompagné du président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Paul Sapou. Nous cherchions à comprendre, à trouver des solutions pour un apaisement. C'est comme ça qu'on l'a rencontré. Et je lui ai personnellement dit qu'il n'y avait aucune infraction si jamais il venait à mettre à la place publique les audios. Donc, la confession religieuse doit se retrouver elle-même pour sa propre réconciliation. Maintenant, ceci dit, si vous me permettez, je chute par là, qu'est-ce qu'il faut retenir? De 1960 jusqu'à la nouvelle constitution. Jusqu'à nos jours. Non, jusqu'à la constitution. Tout ça s'arrête. Les conflits. Le conflit, quelle est la cause du conflit en interne? C'était le conflit du pouvoir. Et les gens voulaient prendre le pouvoir en passant par le coup d'État. C'est ce que Mobutu a fait en 1965. Il est resté dictateur vers les années 90. Nous avons eu des conférences nationales. Et de là, il y a eu l'arrivée de l'AFDEL. La cause profonde de notre malheur, parce que avoir laissé place à ce que Moselle lui-même appelait conglomérat d'aventuriers, c'est une des causes de notre malheur, l'AFDEL. L'arrivée de l'AFDEL dans notre pays. Et nous avons eu le président Kabila, père, qui sera assassiné. Et donc, depuis notre indépendance jusqu'à l'élection de M. Tshisekedi, l'accès au pouvoir a été sur un mode non démocratique, par les coups d'État, les assassinats. C'est comme ça, avec la Constitution de 2006, dans l'exposé des motifs au préambule, vous allez voir que l'option fondamentale de la nation a été de mettre fin à la prise du pouvoir par les voies non démocratiques, en l'espèce coup d'État, rébellion et armes. Voilà. Maintenant, une fois que l'on a dit ça, c'est ce que la Constitution dit. Quand nous avons voulu initier le changement de la Constitution, parce que nous considérions que c'était une Constitution mal rédigée et en plus une Constitution octroyée. Les mêmes confessions religieuses par catholiques et surtout le célèbre Chollet nous a fait croire que c'était inopportun et que la Constitution était la meilleure du monde. Pourtant, aujourd'hui, vous avez la rébellion où M. Chollet, avec les hommes en soutane, soutiennent la rébellion. Ce n'est pas un secret. Ce n'est un secret pour personne. Des affirmations gratuites comme ça, ce n'est pas bien, surtout pour les prélats. Mais maître, parce que vous n'êtes pas dans l'église, j'aimerais quand même, je souhaiterais que ce soit bilingue parce que c'est important. Le sujet d'aujourd'hui concerne le millier des Congolais, M. Balobaka Lingala, M. Balobaka français. Maître, quand vous dites que l'Union se côté déjà et côté déjà dans la Constitution, mais ici, remettez le premier point s'il vous plaît, remettez le premier point parce que l'état des lieux et les dynamiques politiques des accords de paix et des traités à nos jours. Et les accords de paix, de 60 à nos jours. Mais maître, est-ce que vous savez qu'on a Katika Rwanda? Parce que si le Rwanda, si le AM23, s'il y a les groupes armés aujourd'hui, on ne s'est pas retrouvé. Ce n'est pas les accords que Kabila, le père, avait signé avec le Rwanda pour être au pouvoir. Est-ce que Kabila avait payé ces gens l'air dû pour être revendiqué? Après Kabila, le père, son fils qui est venu, l'accord du 23 mars
quelles étaient les clauses où ils avaient accord wana? Parce qu'il semblerait qu'à l'époque, est-ce qu'il ne faut pas se mettre autour d'une table avec tous ces politiciens, Raymond Tibanda est vivant, Kabila est vivant, Katumbi est vivant, qu'on se dise des vérités. Quand j'étais président, regardez ce que j'avais signé, c'est ce qui fait que qu'on trouve la solution. La solution... C'est la bilingue. La solution est d'aller au Fongola Boloko. Kocha batwana na kati ya kokanga bango soki bali na territoire. Pourquoi? Parce que ce sont des fauteurs de troubles, les gens que tu cites là. Mais ils réclament les accords qu'ils avaient signés parce qu'ils ont fait couler leur sang. Écoutez, il y avait un deal. Le pays n'est pas géré par les deals. Le pays n'est pas géré par des accords de salon. On ne peut pas concevoir un pays géré par des accords. Vous pouvez vous retrouver dans votre salon, dans la forêt, où vous voulez, vous allez faire vos accords. Sachez que ces accords-là ne peuvent pas gérer un pays. Un pays est géré par ce que l'on appelle la loi fondamentale ou la Constitution. Maintenant, nous avons un pays où vous trouvez des apprentis sorciers, comme des enfants qui arrivent à l'église et qui se convertissent et qui commencent à dire « c'est moi qui avais bouffé mon papa, c'est moi qui avais bouffé ma maman ». Ça ne nous intéresse pas. Tenez, Banda, Bokonzi, il y a Afdel. Hein? Depuis 1997. De 1997 à aujourd'hui. Les enfants qui sont nés en 1967, ils ne sont plus enfants. Sont devenus des mamans. Donc, Banda, 97 wana. Ok? Bango de Badirje Mboka. Alors, tant Badirje Mboka, ils étaient tous au gouvernement, au pouvoir. Ils ne sont pas fait la guerre. Vous savez ce que notre, je veux dire, pour moi, un héros national, Etienne Tshisekedi, vous savez ce qu'il a dit quand Kabila, son frère, est arrivé? Il lui a dit, cher frère, exige la facture à ces gens et qu'on paye et qu'ils rentrent chez eux. Il n'a pas été écouté. Maintenant, la question, est-ce que quand ces gens, Bazongaki, Laurent Désiré Kabila, a foutu qui bango facture, na bango a payé qui bango toté. Parce que quand il les a chassés, bakomi na Goma, allez, balati mindu qui bakomi kozonga. C'est là où il y a un problème. C'est ça que la Senko dit, il y a des causes profondes. Au lieu, il y a qu'à ignorer, au lieu de la dictature, au lieu de biso, mais il y a des gens quand même qui meurent. Parce que le Congo est grand, on ne maîtrise pas l'étendue, on n'a pas assez la sécurité partout. Qu'on se mette d'accord. Cause profonde. C'est quoi la cause profonde? Kasiamo, c'est quoi la cause? Nous devons ignorer. Vous ignorer, beaucoup ça la mapeka, vous ignorer même bateau ba ko kufa. Mais je bateau ba kufa té parce que il y a un problème non réglé entre Congolais. Est-ce qu'il n'y avait pas les accords aussi entre les Congolais? Il n'y a pas de complices au Congo qui alimentent ces accords signés à Batolibanda. C'est ce qu'il faut trouver. Non, quels complices? Les complices sont les traîtres. Dans un état normal, les traîtres ont leur place en prison. Moi, président, traître, tu es en prison. Et je rappelle que le Congo a mis fin au moratoire par rapport à la peine de mort. Donc, quand on est traître, le Congo applique la peine de mort. La peine, c'est la mort. Il ne faut pas gérer un pays avec les émotions et les sentiments. Donc, à cette question que vous me posez, je rappelle aux confessions religieuses que depuis 1997, les traîtres de la nation dirigent le pays jusqu'à l'arrivée au pouvoir de M. Tshisekedi, où on arrive à mettre fin à la parenthèse où notre pays était sous tutelle du Rwanda. Voilà. Et donc aujourd'hui, en interne, la Constitution a mis fin à la crise interne parce que la Nation unie a dit qu'il faut mettre fin à la prise du pouvoir par les armes. La rébellion, c'est la prise de pouvoir par les armes. Les coups d'État, c'est la prise de pouvoir par les armes.
arriver à dialogue, négociation. Ça, c'est des pratiques anciennes où il y avait un problème de légitimité du pouvoir. Maintenant, à partir du moment que le peuple a procédé aux élections libres et transparentes, Nakopona Mwana Mboka, qui a été élu, à partir du moment qu'on a mis fin à la parenthèse de la crise qu'a connue le Congo pour être dirigé par les non-nationaux. À partir de là, nous ne sommes plus en problème en tant que Congo. Merci. Ça, c'est un. Deux, depuis que l'on a mis en place les processus démocratiques, je vous rappelle que toutes les échéances électorales, tous les cycles électoraux, on a vu à la tête de la CENI, ce sont les confessions religieuses qui désignent leurs membres. Est-ce que ça a mis fin à la crise de légitimité? Ce sont les mêmes confessions religieuses qui remettent en cause la légitimité du président élu par les élections organisées. Pourquoi le même problème revient? Maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression que vous ignorez le point, il y a Batata Église, lobby tout traité par cause profane, au lobby parce que la Constitution est déjà. C'est ça que vous dites, parce que la Constitution a déjà tout réglé, il n'y a pas ces problèmes, tout doit être réglé par la Constitution. La rébellion, il faut les arrêter. C'est ce que vous avez dit. Donc, pour le dialogue, il ne faut pas traiter même les causes profondes, il faut respecter la Constitution. C'est quoi les causes? Merci. Pas de problème. Citer les causes. Pas de problème. Les gens qui nous suivent. Quand il y a eu prise de Goma, c'est à cause de quoi? Est-ce qui a pris Goma? Mikanda ou les politiciens. Parce que ça, on dit, l'état des lieux et les dynamiques politiques. Politique côté. S'il vous plaît. Les dynamiques politiques des accords de paix de 1960 à nos jours. Donc, on a signé en quelque sorte, on a signé un accord pour la dynamique qui a depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Qui n'a pas la tête, et ça a bandela. Tout vendre dans la moto réveil. Yobité, constitution c'est boyi, nyon c'est bongi déjà. Non seulement constitution c'est boyi. En dehors de ça, tokende malembe. Tout ça quand même na biloko moko et ali simple. OK. Batamaele, bazana confession que les professeurs bazana batamaele bazawa. Yo so ko minimiser nyo so to boaka yango. Tie na minimiser tie na lo basembo. Omonia tango zui mboka oyo ebanda makambo to lo belawa ya démocratie ya politique ebanda na bisote. Ebanda na ba romain. Et pas ba romain ba kenda ko un paysan. Mutabilanga, mutasa paysan ba oyo alonaka bilanga moloni bilanga azui mboka wana Rome. Vous savez que Rome c'était la plus grande puissance dans le passé. Azui akumbiango adirigeango asilisi mosala na ye wana ya kotia mboka na rai azongeli bilanga na ye. Donc oyo zo benga bato mayele oyo mboka yo bebi oyo mayele aloba pays de professeurs. Il y a un mais tous ont la confession religieuse. Ce au lingo le cause, il y a crise au Congo, c'est les confessions religieuses. Bangonde kutu bazala ka médiation et kimia. Webite banda conférence souveraine kaka batata église ne benga ba kimia. Il faut que banda ko bomanano yango. Kobomani ba confession religieuse. Ba koboma ba église belé ba confession il faut koboma. Ya on les a sur ça ba problème, ça ba politique té. Non, sur ça au moins mobota le bakine aboma ba église. Pour kimiezala. Ba to bazo pesa kimiate. Au moins ba tandami ba yokani. Ba en connexion na molimo. Bango banda tozui seni. Oui, seni zambongo boni. Moi je suis avocat. Il y a société oyo et organisaka makambo ya maponami.
société wana ba bongo ba pesa pour na organiser l'élection, c'est dans les milliards, n'est-ce pas? Donc bato ba ko faire la mbongo, ba ko faire la te makambo ya ko bongisa mboka. Parce que to moni ke ba nganga nzambe bazali ba oyo bazana Saint-Esprit. Bazali ba oyo bazana sagesse. Bikolo mosusu élection esala makate na oyo ba bengi seni. Esala makapar l'État qui organise ministère de l'Intérieur. Biso to moni ke bon. Po totika crise ya kolobake batu babanda soki élection kobomana, alors il faut tous ba personne neutre. To tchele kia ke ba personne neutre Batata église. Batata église. Maintenant siko banda bazalaka na tête ya seni. Oso moni kimia bango ba yokanaka te pona ko pona mutu baza 8. Oui, confession religieuse. Oui, confession religieuse. Po ba pona mutu moko na seni ale baba ndiko finga. Ezakada likambo. Bakabwani na yamba Denis Le Sabi ba yebi ndenge ba ponaka nanga ba yeba ndenge ba ponaka ba kenda ozoye ba convaincre. Ça aussi c'est un problème. Mais to vendre la wana te to kotika ba to benga. Tous on a deuxième point parce que non na comprendre tous on deuxième point parce que ba point ils allaient belé moni point liboso to zongo to kozongela ngo tango ba tuna mituna to na deuxième point de kobondi pesa nga deuxième point cher congolais na ko fongola téléphone ba ko na biso partout na mokili mobimba dossier mutamba to koloba dossier procès Kabila to koloba mais to si ça non ba point oyo batata église parce que toi ko luka dialogue mokonza mboka za prêt pour na dialogue interne aza prêt. Il faut aller inclusif n'engé bango balobi mais bango balobi pour dialogue aller inclusif il faut respecter 8 points oyo yangonde ekosala objet de dialogue na bato nyonso selon bango bakabila bato nyonso bakota na dialogue 8 points oyo ndeza ko kabola mboka soki to sololi si 8 points to yokani nde makamu nyonso esili selon batata église to za deuxième point les stratégies de sécurité nationale et la coopération transfrontalière. Voilà, transfrontalière. Yo moni point on dengeni. On a moni ba maele za na kati yao. Point oyo zali to ko vendre la moto. C'est stratégie à sécurité en mboka. Est-ce que na on a dialogue? Mboka za na bitumba. So limbo sa stratégie ya ko bunde ya guerre. Il y a ce qu'on appelle secret défense. Ouais ouais. Ok, nous avons un secret de défense dans le dialogue. Parce entre biso ba congolais, toyokana ndenge tokocha, ndenge tokobate la mignolo ekolo na biso entre nous toyokani. Tala bikolo musine basalaka. OK. Bon, est-ce que na Ukraine kono yoki makamwa dialogue ezali? Bon, ye bolongoli basutana na bino. Bolobi to bani ko bunda. Bolobi to asima mukonzi ya mboka. Biso nyonso, mécanicien, prêtre, avocat, médecin, journaliste, biso nyonso na sima ya mokonzi ya mboka. To bengana munguna soki koloba to ya koloba oyo mungula loba lopango matanga bakombola kango te. Bino bolingi bokombola lopango matanga yali. To na agression. Lopango matanga bakombola kango te. Ya mungula loba bongo te. Kasi agression wana po bato bana pouvoir bazwaki mikano ya mabe. Yango bango babi kasi bato baosa l'agression na bango baza pe pour na pouvoir non baza pe pour na ba point oyo to vanda na bango to solo bato wapi kasi bato baosa l'agression wana banani baosa l'agression to boy ko tanga bango awa donc yo siko comme ba o baosa l'agression baza ba rwandais na te na ba congolais na ngaza congolais yango te na ngaza congolais te Boutazi Manduki contre Congo, Alsus Congolais te. Oh. Lanangai, balobi boye. Soko moni mwana oyo na kati ya famille. Alobi anyokole bino balogani yozande kona biso te. Soko aginde kona biso okako sala biso boye te. Soko moni mwana oyo abaniko yiba na ndako. Anyokole batatana ye ba ya otone kasi mwana oyo ya yoto ya mutu mususu kindeko zate le fait que la congolais parce que tes parents comme on dit dans la conscience c'est lui dont les parents depuis 60 les origines non être congolais c'est l'affection moi j'ai fait du droit des étrangers aux avocats au barreau de Lille bon écoutez ça
La France. Ok. Bon. On dit comment on définit la nationalité? La nationalité est un sentiment, n'est-ce pas? Et une affection d'être attaché à une patrie. N'est-ce pas? Alors, est-ce que Nanga est attaché au Congo? Est-ce que Nanga a le sentiment de vivre ensemble? Oui, lui dit oui, il a un sentiment parce que lui veut libérer le Congo entre les mains des tyrans, entre les mains des dictateurs. Ce que les dictateurs, ne bato ba na Kinshasa, pouvoir de Kinshasa, o ba ko kambamboka na ndenge ya kanza. Yango lobi bato ba ko yoka te na ndenge ka ya koloba e bongaki nazwa manduki po ya ko libérer ba Congolais. Wana discours ananga. Donc ba kolo baloba soki mwana asali mabe okotumba ye na kati ndako te nanga azali Congolais batate église balobi oui mwana sa asali mabe ba ope ba pe na Kinshasa basali mabe to vanda kasia to solola ndo mwana deuxième point na babi stratégie ya sécurité ba basi bazui manduki pe bakotika te donc to vanda to solola stratégie ya sécurité kasi bango balobi ka na bato bazui manduki. Est-ce que les civils, les prêtres, basi bango sont des civils, non? Oui, oui. Et c'est eux qui vont faire le plan de guerre. Stratégie, c'est quoi? Stratégie, Togo Sala, to Kanga Nango. Non, kasi so, tant que vous avez bateau basimbi manduki, na bateau ya awa o ya bwanya, bavandi basololi, bino bozana bateau basimbi manduki, to sala ko boni, to benga na bango, to sangisa bango na armée, quelle stratégie? Yango nde eza na kati ya makoma wana te. Kanga kasite, mutasomi mandoki, bako kanga ye. Ce qui a zali loi oyo ngana o proposé ce qui a laki mutu ekolo mususu et kakoma ki congolais pour retirer ye nationalité Hollandi c'est ça makambwana esengité kokende koloba to vanda to solorité mibeko amboka yali déjà mibeko amboka epekisami que mutu akende kosom ko comment on va dire Kosimba, les armes pour tuer les autres. Et si quelqu'un a pris les armes et Tombonaye et Ali déjà, Hollandi, donc ça ne demande pas qu'on perde le temps de dire venez qu'on se mette. Bon, on se dit une arme pour l'autodéfense. Ah, wana lecture à Mabé, il y a article 64 de la Constitution. Parce qu'il y a des dictateurs, il y a des dictateurs, tu as une tribu Moussousou, tu as une tribu, bandeko nalandaki Moïse Nyawakabo, banyamulenge, bandeko bazana moi ba faciès moko boye baza ko se sentir un peu mal à l'aise na bato mosusu bango nde bazui ba arme, mais baza ko s'identifier comme ba congolais. Alors, baza minoritaire, des discours otoyokaki, bandeko mususu, de toka que non certains soient baza un peu asphyxiés, de toka ba discours wana. Mais ce sont des causes profondes et selon peu batate babi bato nyonso batombo kaki, basimbaki minduki, asaje elengi ya koboma. Alors moto bokotike sur la société te. Il faut voir comment on peut l'insérer dans l'armée dans un esprit patriotique. Yozo koboya ba point na nyonso wana. Vous voyez pas que non vous ne voulez pas aussi céder. Parce que quand on veut un dialogue, on cède un peu. Écoutez, on ne peut pas. C'est en cela qu'il faut encourager le président de la République, qui reste tout droit dans ses bottes malgré toutes les pressions et qu'aujourd'hui, le monde commence à lui donner raison. On ne peut pas céder à la pression pour aliéner notre souveraineté, pour balkaniser notre pays. On ne peut pas céder à ça. Donc, dans ce que vous êtes en train de me dire, regardez, le monsieur là que vous me présentez, ce monsieur a eu à détourner l'argent pendant qu'il était président de la CENI. Et l'argent qu'il avait détourné, c'est l'argent de ma cliente, donc de la société dont je suis avocat. Nang. Nang. C'est un détourneur de fonds. Mais il y a une plainte contre lui à Paris, il y a une plainte contre lui ici au Congo, au parquet général. En 2018, quand on a organisé les élections, dont est issu pour le premier mandat le président de la République, on a passé appel d'offres. La base, il y a appel d'offres plus loin, tant à aborder. Quand on a passé l'appel d'offres, il y a une société qu'on appelle Gemalto, est devenue à ce jour Thales. C'est une société française et qui a pris comme sous-traitant la société dont je suis avocat.
on a déterminé la part du marché de tout un chacun, donc de la société entrepreneur et de la sous-traitante congolaise. M. Nang, que voici, a détourné cet argent pour mettre dans ses poches, et lui, Basengezi et consorts. C'est ce qui a été à la base de sanctions américaines contre M. Nanga ici. Okay. Et moi, j'ai porté plainte personnellement contre lui. Nous nous sommes appelés, à l'époque, il fêtait ses 50 ans. Il a souhaité que je puisse le voir. Ben, comme je savais que lui, il est habitué au sang, je ne l'ai jamais vu. On n'a pas le téléphone. Les clients m'ont dit, attention, cet homme-là n'est habitué qu'au sang. Et le DG de cette société n'est plus de ce monde aujourd'hui. Pourtant, il est de l'espace Est. Ça, c'est des choses claires, objectives, verdict. Et quand j'avais crié, si peut-être j'avais été suivi, Nanga serait en prison parce que j'ai porté plainte contre lui. C'est Nanga ici. Alors, donc, vous pouvez concevoir quelqu'un quand il gère une petite cellule, il vole, il détourne, il fait l'objet de sanctions américaines. C'est Nanga. Et aujourd'hui, vous allez croire que ce monsieur, s'il gère le pays, quand il ne gérait pas encore le pays et qu'il n'avait pas l'armée, il tuait. Et aujourd'hui, s'il devient le chef de l'État, il va commencer à exterminer pour voler. Et donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il faut que les lois fonctionnent. Et les lois sont déjà établies. Quelqu'un qui prend... La Constitution dit quoi? La Constitution dit qu'il est prohibé les modes d'accès au pouvoir par le prise d'armes. 1. 2. Les mêmes confessions religieuses qui elles-mêmes organisent les élections parce qu'ils ont le quota du président de la CENI. C'est la CENI qui organise les élections. Mais quand il y a des élections, c'est les mêmes catholiques qui commencent à vous dire qu'ils contestent l'élection de M. Tshisekedi. Ce n'est pas lui qui a été élu. Ils font de quelqu'un qui a échoué les élections, on fait de lui président élu. Ce sont les mêmes confessions. Donc, c'est un même problème. Donc, alors, maître, on va prendre le troisième point, c'est important. Toi qui es ndam, son atikio, yosa maître, mais ça n'a jamais toujours le barrébélé, même gongezali, manqué. Prenons le troisième point, c'est important. Chers Congolais, vous allez appeler. Amenez-moi mes téléphones, s'il vous plaît. Vous avez un téléphone. Troisième point. Troisième point, monsieur Bondi, s'il vous plaît. Prenons le troisième point. Totanga yango, bah Congolais, faut pas comprendre. Troisième point. La gouvernance sociale et l'économie inclusive. Batate église balobi, makambo et botaka. Ba problème depuis 1960, tilelo. Ezali, likambo ya gouvernance sociale et économie inclusive. Il faut tout réfléchir. Gouvernance sociale, na économie inclusive. Et ça, moi, wana to sala boni, to vandisa makambo wana. Est-ce que ce point n'est pas important? Est-ce qu'ils ont nécessité que les Congolais vendent des solo là? Au Congo. Vous savez, au Congo, parfois, il y a des choses banales, mais qui deviennent sérieuses parce que vous avez des gens qui ne se gênent pas ou qui veulent se faire importants. Et au Congo, on croit à ces gens-là. Je vous ai dit que tous les 8 points-là, c'est l'objet des dissertations académiques. Or, on ne gère pas, le pays avec des histoires théoriques. On a posé aux questions. Simple et clair. Quand vous avez des confessions religieuses, bon, ils ont des églises. En dehors de l'église catholique et protestante, pour y outil pas Mindele. Mais où est Banganzama Moussoussona? Ok? Nous sommes une église, ce qui pasteur à Koufi. Nous sommes une église continue. Succession est à la bana, et c'est normal. Comment voulez-vous que les gens qui veulent venir vous prêcher, vous donner des leçons morales, dans leur propre église, des pasteurs titulaires, c'est eux-mêmes là, et pasteurs adjoints,
c'est des femmes, leurs femmes, et les héritiers de l'Église, c'est leurs enfants. C'est des cas isolés, maître. C'est pour dire, gouvernance sociale. si nous avons un problème, économie inclusive. non, écoutez, si nous voulons être sérieux et de dire que notre pays est en crise au niveau des causes internes, la première cause de notre crise interne sociale, c'est la faillite des églises. Ok. Il y a pasteur, comment on l'appelle, le frère de Ouera, comment on l'appelle encore, frère Patrice. Patrice Moussoko. Amenez-moi mon téléphone, s'il vous plaît. Il chante, hein, il dit que les démons ont quitté le monde et entré dans l'église. Donc, si vous voulez réfléchir et trouver des solutions, ils doivent commencer par résoudre les problèmes des églises. L'église a un rôle important qui consiste à former l'homme spirituellement. Et l'homme qui est formé spirituellement, qui est encadré spirituellement, ne peut pas les prendre les armes comme des nangas. Vous comprenez? Donc il y a une crise et une faillite de l'Église. Okay. Mais quand cela ne tienne, réfléchissons maintenant. Okay. Est-ce que ces gens ici ont-ils eu des conseillers? Ont-ils eu des experts pour pouvoir leur donner des thématiques adaptées à la solution de crise, si crise il y a? Mais il y a des gens intelligents ici. Vous voyez, celui-ci il était sénateur, vous avez des professeurs, mais vous avez quand même Cholet à plusieurs diplômes, il y a quand même des têtes bien faites ici. Le pays ici a pour problème, comme je le disais, de confondre la responsabilité avec la personne qui occupe une fonction. On dit, mais parce qu'il était gouverneur, parce qu'il était ancien président, donc il devient congolais. Vous voyez que c'est déjà une fausse analyse. Et donc, parce que quand quelqu'un est sénateur, pour vous, il est devenu l'homme le plus intelligent du monde. Il était ministre à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Je ne parle pas de les sénateurs là. Demandez à tout ce monde ici. Appelez-les, ils sont vivants, non? Vous appelez un par un, n'est-ce pas? Parce que peut-être parce qu'on a dit ça en français. C'est ça aussi le problème de la colonisation. On nous a amené des langues étrangères. On ne réfléchit pas, c'est pour ça que je suis heureux de pouvoir faire votre émission bilingue, même si l'on va dire qu'il parle lingala chulubafone. Lingala et Tengama, bon, c'est pas un problème. Voilà. Mais c'est ça le problème. On reconnaît l'identité d'une personne par son accent. C'est pour ça que quand vous apprenez l'anglais, on va vous dire l'accent africain, l'accent ici. Alors, mais ici, on va vous dire tel accent, on s'en moque. Mais quand, bon, bref, c'est une parenthèse, mais je vais donc, le troisième point pour je vous, vais arriver à cette parenthèse-là très rapidement. Quand on va se poser la question de l'ethnie, parce que vous avez parlé des tribus ou de l'ethnie. Les gens qui sont frustrés. Qui sont frustrés et persécutés. Je vous démontrerai qu'il n'y a pas un peuple qui soit persécuté au Congo comme le peuple kassaïen. S'il faut parler des peuples persécutés au Congo, sacrifiés au Congo, c'est le peuple kassaïen. Mais les Kassaïens n'ont jamais pris les armes. On va y revenir. Mais je veux que vous puissiez inviter chaque responsable des 8 confessions religieuses. Les défis vous est lancé. Que vous puissiez lui demander de vous expliquer clairement qu'est-ce qu'il entend par la gouvernance sociale. C'est quoi la gouvernance sociale? Gouvernance sociale et économie inclusive. Non, gouvernance sociale, c'est pas. Allons point par. C'est pas gouvernance. C'est le troisième point. Non, nous décortiquons les 8 points. Voilà. Sur le troisième point. Le troisième point, on les décortique. Qu'est-ce que vous comprenez par la gouvernance sociale et économie inclusive? Ne dis pas d'abord. Gouvernance sociale, c'est quoi gouvernance sociale? C'est des mots creux, vagues, inutiles. Mais vous ne pouvez pas dire que vous avez une gouvernance sociale, gouvernance économique, ok? Pourquoi ne pas parler de gouvernance culturelle? Parce que le monde est divisé, enfin, le monde, on divise 4 secteurs. Vous avez le secteur politique, économique, social et culturel.
si vous parlez de gouvernance économique et sociale, vous oubliez la gouvernance politique. Vous oubliez la gouvernance culturelle. Ça pose problème. La gouvernance culturelle est plus importante parce que nous, Congolais, nous n'avons jamais eu une culture du sang. Maintenant, ils doivent demander, les gens là qu'ils sont allés rencontrer, ils ont rencontré des Nanga, des Bissimois, des ceci, de cela. Où est-ce qu'ils ont eu la culture du sang? Ce n'est pas notre culture. Vous comprenez que ce sont des gens envoyés comme les anges de malheur. Les anges de la mort. Pour persécuter, parce que ce n'est pas de notre culture. C'est une culture qui vient d'ailleurs. J'en profite, je vois au Congo, chaque mois on dit il a été empoisonné. Est-ce que nous connaissions le poison? À l'est de la République et ici au Katanga, sincèrement, sans vous mentir, il y a trop de poison. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est un problème de santé. Peut-être c'est là où il y a plus de richesse de la République démocratique du Congo. Non, il faut retenir que chaque province est riche au Congo. Et nous allons aborder évidemment la question de richesse qui est prévue là-bas. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand on dit gouvernance sociale, gouvernance économique, ce sont des mots vagues. Le point là ne peuvent pas trouver solution quand il n'y a pas de gouvernance politique. Parce que c'est la politique qui conditionne l'économique, le social et le culturel. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de la gouvernance politique? Si la gouvernance politique ne pose pas problème, parce qu'ils n'en ont pas cité, mais entre-temps, ils disent qu'il y a un problème de leadership, c'est le pouvoir public qui régule la société. On doit dire, quand vous n'avez pas le permis de conduire, vous ne prenez pas le volant. Vous ne pouvez pas, les embouteillages dont on souffre, de insalubrité publique. Vous avez quelqu'un qui jette des saletés dans la rue. Un problème de l'ordre environnemental. J'ai vu qu'ils ont... Alors, tout ça ne peut fonctionner que quand il y a une gouvernance politique. Et donc, dire gouvernance économique et sociale, donc, ça ne veut rien dire pour moi. Pour vous, le troisième point que le père de l'Église, où ils font essayer de vendre le dialogue, donc, le premier point, deuxième, troisième, le but, c'est vide d'essence pour vos moni utilité dans votre chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre, merci, vous êtes très nombreux. Vous nous suivez en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV Delika Télévision. Laissez vos commentaires sur au Centre TV ou Delika. Je vais lire tous vos commentaires. Je vois déjà ici M. Eddy Mbaye depuis RSA. RCA. Centrafrique. À Komikuna. Je vois encore M. Thompson Souala qui dit M. Moubiaï a totalement raison. La SENCO et l'ECC soutiennent la rébellion et le Rwandais. Ça, c'est selon M. Thompson Souala qui nous a écrit. Vous pouvez écrire sur YouTube au commis message message mais je vais ouvrir aussi les téléphones plus 243 au Bengi en direct, poser question à Lingala, na Chiluba, na Kikongo, na Swahili. Maître ici est ici, il va répondre. Nous décryptons les 8 points. Oyo, les confessions religieuses de la RDC. Bakende comme on a chef de l'État, balobi était makambo ba guerre, makambo nyon sezo salama na Congo, c'est parce que tout ça la dialogue sincère té. Et bongi to vanda yo mokonza mboka bengi sa dialogue. To vanda na bato ba osala mobulu, na bato ba simbi mandoki, na bato ba simbi mandoki té. To vanda to solola. To dégager ba cause profonde, to solola Congo kende liboso, to vivre na kimia. De tata mokonzi ko la lobi, bo kende kasi bino batata ya Senko na ECC. Bo sala ngo bino moko te, bo sangisa de ba confession religieuse mususu. Ba kimbangiste et guide de réveil, bo dégager ba point o eko énerver l'ordre constitutionnel était. Comme ça, je vais demander ces dialogues. Donc, moni bango va réfléchir, va tirer 8 points. Yango to akotanga wana mettre Oscar, to kende point par point azako expliquer ce que ba point vous allez important, to ezali te. To ken na 4e point mettre Oscar,
Yo ozo répondre tant aussi ça va congolais ba ko benga po ba tout le peu mituna. So vous allez contre dialogue pour nani. Alors, quatrième point, la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles. Batata, l'église balobi il faut tout de la question. Question, il y a gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles. Oui, bien, tu es pour mon stratégique, hein, tu as la forêt, tu as la belle. Gestion, tu as la est-ce que les cambo te revendent de la moto? Au moni, ça m'a mingi. Bon, tout que des cas point par point de notre mais la gestion durable de l'environnement. Bon, ça, ce sont des mots qui sont allés copier dans les livres ou bien parce qu'ils entendent aujourd'hui, on commence à parler des problèmes de l'environnement. Parce que la notion de l'environnement comme politique publique, c'est assez récent. Ok. D'accord? Et le problème environnemental ne peut pas, si crise environnementale il y a, ça ne peut pas être résolu par un seul pays, parce que le problème environnemental est transfrontalier. Ok. Quand vous avez, vous savez, en France par exemple, le problème environnemental, il y a ce qu'on appelle la charte de l'environnement, qui fait partie des blocs de conditionnalité. Bon, aujourd'hui, vous avez les Occidentaux qui mettent beaucoup de moyens pour pouvoir, avec le réchauffement climatique, vous savez, ils sont des pays industrialisés. D'accord? Et ils ont réchauffé eux-mêmes les climats. Et quand ils ont réchauffé le climat, ils s'en ont rendu compte. Parce que les Africains n'ont jamais réchauffé la planète. La planète a été réchauffée par les pays industrialisés. C'est pour cela qu'ils rachètent ce qu'on appelle le carbone. Bon, maintenant, est-ce que nous avons un ministère de l'Environnement? Est-ce que vous avez pensé qu'on va faire un dialogue? Ce sera un dialogue mondial pour parler de l'environnement. Est-ce que ça nécessite, face à nos frères et sœurs, nos mamans, nos filles qu'on est en train de violer, est-ce que vous pensez que ça soulève un problème environnemental? Je crois que c'est... Je ne comprends pas. Heureusement que... Je crois que quand on arrivera à la fin, je vous démontrerai que leurs points vont être sanctionnés par les bics rouges. C'est pour ça qu'on appelle Fatih bic rouge. Merci. À côté de ça, vers la fin, je vous démontrerai que leur point et leur dialogue qui les invite est anticonstitutionnel et qui aime la... Merci. Tokende point par point. Merci Naba Congolais. Vous avez au centre TV, na Delcas Télévision sur YouTube. Écrivez, laissez vos messages. Na kotanga message nabino bisiko bengeli bisiko komeli. So mono ko komate na ko fongola téléphone ko benga na allo poser question na yo. Chers Congolais, nous devons contribuer, participer na Delcas Télévision na moine de comment commis. Je vous suis depuis Kasenzi dans les territoires de Congolo. Je ne savais pas que c'est toi le propriétaire de cette chaîne, je me désabonne parce que pas de problème, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas, ceux qui sont des abonnés, les autres vont s'abonner. Donc il faut accepter la démocratie. Mes opinions, tout comme il y a des donc la question est c'est ça l'esthétique démocratique. Donc il faut savoir accepter aussi les autres. Je vois aussi d'autres personnes, Monsieur Barik Ar, Congolais, Aza Mayele, Bozela Kaka, Guerre, et Sila, Boko, Sentir Congo, et Ratakate. Merci. Voilà, je vois une autre personne a commis. Merci pour l'émission d'aujourd'hui. Maître Oscar est pédagogique, je vous aime beaucoup. Alors, on prend 5e point. Le renforcement du processus démocratique et la préparation des échéances électorales. Batate église, ma confession religieux babi, point il faut un dialogue. Il y a un monde qui a pas problème. Ce que l'élection est salami, on a zuité, on a quitté, on a légitimité et créer la tension. Ces points ici, pensez-vous que c'est un point important? Oui, c'est une base pour sur ce problème. Bah tu vas vendre là on a dialogue. Pensons qu'on zuité, qu'on s'y mando quitter. Bon, très bien. Deux choses là-bas. Hein?
le renforcement du processus démocratique et la préparation des échéances électorales. On scinde ça en deux. Processus démocratique. Ok. À votre avis, qui est à la base de l'affaiblissement? Parce que pour renforcer, on ne renforce que ce qui est faible. Qui est à la base de l'affaiblissement du processus démocratique? Mais ce sont les mêmes gens. Les mêmes Donc gens. vous vous appelez les assassins pour venir pleurer votre enfant qu'ils ont tué. Oh, maître, ça c'est fort. Ben, je vais vous Qui dire. sont à la base? Les politiques ou l'Église? Parce que l'Église ne gère pas. C'est les politiques qui s'entretuent, ceux qui ont zuité, tous ceux qui ont zuité, à créer un groupe naïf. Comment vous responsabilisez l'Église? Quand vous avez un président démocratiquement élu et vous avez un cardinal d'une grande église, parce que dans ces églises-là, ils se disputent de ce que l'on appelle la représentativité. Quelle est l'église la plus importante? Les catholiques vont dire nous sommes les leaders, nous avons beaucoup de fidèles. Ils font la concurrence des fidèles. Et c'est pour ça que vous voyez que les catholiques et les protestants sont des frères jumeaux. Maintenant, quand vous prenez un cardinal, n'est-ce pas, qui part sur les médias extérieurs et qui fustige les élections de son pays pour dire qu'il y a eu tricherie, alors que c'est eux qui ont organisé les élections, parce qu'ils ont à la tête de la CENI, cellule organisatrice des élections, c'est quelqu'un issu de confession religieuse. Est-ce que quand vous avez le monsieur là, Cholet, Abbé Cholet. Oui, l'abbé, mais un abbé c'est aussi un monsieur. On l'appelle monsieur l'abbé. Je suis un ancien séminariste. Ok. Qui, jour et nuit, avec les cardinals, s'ils sont à l'extérieur, au pays, ils sont les premiers à crier à la tricherie. Bon, non, il y a eu tricherie, nous avons nos observateurs. Ici, il faut retenir que la crise du processus électoral, c'est la contestation des élections. Et quand on voit la contestation des élections, qui sont les premiers à contester les élections? Ce ne sont pas des politiciens, c'est les confessions religieuses. Premier, c'est catholique. Il vous dit, ben, nous, on avait nos observateurs. En droit congolais électoral, l'observateur n'est pas un témoin. Et donc, un observateur, son avis ne compte pas. Mais ils vont vous dire, nos observateurs et notre... ils ont leur propre, comment on va dire, pour suivre... Ils ont des smartphones. Oui, des smartphones, il a dit qu'il y en avait 40 000. Et dans 40 000, il ne les a jamais démontrés. Mais ce que je veux dire par là. Donc, pour renforcer le processus électoral, il faut que l'Église s'occupe des affaires de Dieu. Donner à Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas? À l'Église ce qui est à l'Église, à César ce qui est à César. Pour vous dire que nous sommes un État laïque. Bon, vous avez vu aujourd'hui, dans la tête des gens, vous avez eu M. Fayoulou, qui a mis dans sa tête qu'il était un président élu jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les catholiques. Vous avez vu aux États-Unis, il y a eu des troubles. Donald Trump et Biden. Hillary Clinton et Trump, Al Gore et Bush. Est-ce que vous avez vu est-ce que les Américains n'ont pas de cardinaux? En France, là-bas, il y a contestation des élections. Est-ce que la France n'a pas de cardinaux? Vous avez déjà vu un prêtre français, américain, en train de passer à la télé pour dire le président qu'on vient de lire ici, ce n'est pas un président élu, il est tricheur. Bon, comment maintenant on va faire? Alors que quand vous allez dans un pays où il n'y a même pas 1% de la démocratie, je parle du Rwanda. Est-ce qu'au Rwanda, il y a la démocratie? Mais quand vous voyez les cardinals arriver au Rwanda, est-ce qu'il a déjà contesté le déficit de démocratie?
ou démocratique au Rwanda. Dans un pays où il y a une ethnie qui domine sur une autre. Où un président est élu à plus de 99%, 99%. Donc, vous comprenez que quand vous soulevez la question du renforcement du processus démocratique, à mon avis, il faut commencer par dissoudre cette histoire de confession religieuse, que l'État reprenne l'organisation des élections et que les églises fassent leur boulot pour éduquer la masse à s'incliner devant le verdict des urnes. Merci. De sorte que on doit éduquer les gens à ce que les urnes parlent et non pas que le champ de bataille parle. Alors, maître, vous devez vraiment prendre ces 3 points avec moi, parce que les gens demandent ici Benga, parce qu'il faut Bakota. Mais il faut aussi ça 8 points. C'est une émission purement pédagogique. Alors, on prend, na YouTube, président Félix Azamwana Yakin, Ayebi Bajena Bango, Nyonso, Lissou Likoloya, Lissou. Je vois de l'autre côté, monsieur Delphin Kassongo, merci pour les analyses de ton invité, mais qui ne refuse pas les dialogues, c'est important que les Congolais se parlent, tous les Africains, Makamunabiso, tous ceux là, on a ces anxiétés. Alors, monsieur Delphin, je vous suis depuis... Monsieur Delphin, je vous suis depuis Bruxelles. Maître Oscar a la haine contre les catholiques. Il devait être patriote comme toi. Voilà. Mon frère Delphin, j'aimerais que vous puissiez aborder la question de la justice. Je l'attends là, voir si réellement il est avec nous. Voilà, merci. On prend le 6e point. Sixième point, monsieur Bondi, 6e point. Par rapport, il y a 8 points que les confessions religieuses tiennent en place. Il y a un monde, les Congolais vendent de la dialogue pour si ça va problème. 6e point, la problématique identitaire et la cohabitation intercommunautaire. Maître, cette question est très sensible. Batata église, le but de dialogue tokosala. Point oyo to résoudre yango mbala moko. Banyamulenge baba congolais, to baba congolais te. Bato oyo bazwaka identité na Congo avant 1960, to na 1960, o bazwaka nationalité collective. Ce sont des Congolais ou ce ne sont pas des Congolais? Les gens qui ont de faciès le quoi Rwandais, est-ce que il faut toi accepter bango ou bien toi accepter bango, to régler les Cameroun mbala moko parce que toi aussi to botana, il faut qu'on règle cette histoire une fois pour toutes. Cette question, vous comme avocat ou défendaka état de droit, batata église point au Kokobo yango te, c'est important ou pas? Mais batata église ça ma mingi na ibité ce qui na église balobaka batu bazana matoy bayoka te bon maintenant na lobi boye s'il faut reconnaître malgré tout ce qu'il a pu faire du mal au pays, s'il faut reconnaître à Mobutu un héritage, c'est d'avoir unifié le pays et laissé aux Congolais l'unité nationale. Ça, c'est à l'avantage de Mobutu, de manière incontestable. Donc les Congolais n'ont pas un problème d'ordre, de crise identitaire. Bon, première chose. Ok. Deuxième chose, à côté de Mobutu, s'il faut reconnaître la grandeur d'homme, parce que pour diriger un pays, il faut avoir une grandeur. Quand M. Tshisekedi prend le pouvoir, à cette question, il a répondu et ça lui a valu des critiques. Parce qu'un homme d'État est à dissocier ou à différencier d'avec un politicien. Ok. Quand M. Tshisekedi prend le pouvoir, quand vous êtes dans des partis politiques, vous faites de la politique. Vous êtes des politiciens. Mais quand vous prenez le pouvoir, vous êtes un homme d'État. Un homme d'État transcende, va au-delà, accepte même qu'on le considère impopulaire pour la cause nationale. M. Tshisekedi prend la parole, dès son premier mandat, il vous répond que Banyamulenge Babande Konabiso. Vrai ou faux dans ce pays? Alors, si les prêtres, les confessions religieuses n'ont pas compris ça, et ils n'ont pas compris que depuis que nous sommes dans ce pays, depuis Mobutu,
nous n'avions jamais connu les problèmes des peuples qui s'entretuent jusqu'à ce que des sorciers politiciens ont commencé à pouvoir persécuter les gens. À cette question-là, vous parlez de ces gens que vous me citez. On a déjà dit qu'ils sont nos frères. Mais depuis qu'on dit, venez tout vendre ensemble, mais ils ne font que nous tuer. Ils font que violer nos femmes, nos enfants. Est-ce que ces gens-là, en même temps, on dit, tout ça, ils le font parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'ils sont Congolais. Mais je vous donne l'exemple. Vous me citez un seul mot contre les gens que vous me citez pour dire le problème d'ethnicité. Chez les Baloba, Boma Moloba, Boma Nyoka Tika Moloba. Et Boma Moloba Tika Nyoka. Que nous condamnons cette attitude. Non, je dis. Vous comprenez? Vous avez un monsieur qui était conseiller de Mobutu. Mungwandi, sous Mobutu. Il a écrit, il revient au Congo, venant de Belgique. Il intègre les services de renseignement. On lui dit, le premier ennemi qu'il faut combattre dans ce pays, c'est les Moluba. Aujourd'hui, dans toutes les rues, qu'est-ce qu'on dit? Kabasele, on appelle Kabasele. Il n'y a pas un peuple qu'on a traité de vermine, du loulou, comme les Kassaïens. Est-ce qu'ils ont pris les armes? Ils n'ont pas pris les armes. Les Kassaïens ont été tués dans ce pays, au Katanga. Et j'étais là, encore étudiant. Et nous avons été traités comme des biloulous, des vermines. Le pardon est arrivé. Le président Tshisekedi est arrivé. Il a demandé aux Kassaïens de cohabiter et de pardonner M. Kyungu. Les Kassaïens n'ont pas pris les armes. Mais aujourd'hui, quand vous parlez des minorités ethniques, est-ce que vous pouvez me dire les gens qui ont dirigé ce pays sous Kabila, c'était les gens du même coin que vous appelez les Banyamulenge, des Bizimakara, des Robewa, de Moïse Nyarugabo. Ils ont pris tous les postes de ce pays, au point qu'ils ont pris même à diriger l'armée, chef d'état-major, un Rwandais. Vous voulez que les Congolais soient tolérants jusqu'où? Il n'y a pas un problème identitaire. Quel problème d'identité? Les Congolais, c'est un peuple accueillant. Moi, j'ai étudié avec les Rwandais. Mais ils sont mal à l'aise, ils semblent, avec leur faciès. Vous ne les considérez pas comme Congolais. Mais qui a dit ça? Oui, oui. Vous avez été au J'ai suivi Moïse Nyarugabo avec Konanga et les autres, Basalini Moroya, Genecoste, Yabanyamulenge. J'ai suivi. Moïse Nyarugabo a expliqué comment ils se sentent très mal à l'aise. Au monde de la nationalité congolaise, ils étaient là avant déjà. Les historiens, ils ont mal expliqué les choses. Oui, il faut aussi écouter leur voix. Vous avez été au Katanga, n'est-ce pas? Oui, oui. Où il y avait une grande population Tutsi. Oui, oui. Parce qu'ils disaient qu'à l'époque où ils n'étaient pas au pouvoir, ils étaient persécutés. Vous avez été au Katanga. Mais, je suis né là-bas. Mais dans des sociétés comme SNCZ, GECAMIN, dans les maisons de ville, les gens qui étaient... Vous avez déjà vu un Mouniamoleng, un Tutsi dans les rues en train de souffrir au Congo? Non. Ils ont de belles maisons, les cadres des entreprises, des belles voitures. Des belles femmes aussi. Hein? Les belles femmes, moi je ne regarde pas les femmes. Ok. Donc, vous avez, s'il faut parler de femmes, parlons de leur dame qui est à la tête de la francophonie. Mushikiwa, vous comprenez? Le Congo leur a tout donné. Maintenant, quand vous parlez maintenant de minorités ethniques, citez-moi un seul Mozombo dont vous avez souvenance qui était au gouvernement. Est-ce que les Bazombo sont au gouvernement? En réalité, apparemment, va se retrouver là.
Mais on va dire que les Bazomb viennent d'où? De l'Angola, n'est-ce pas? Mais c'est nos frères congolais. Bon, est-ce que vous les avez vus en train de dire que nous sommes minoritaires, on est persécutés? Donc, nous avons 452 tribus. Au nom de quoi et subitement? Parmi les 400... Sous Mobutu. Parmi les 400 et quelques, le tribu Banyamulenge est ensemble. Sur la liste. Mais malgré ça... Mais c'est nos frères, nous les acceptons comme malgré ça, on les accepte. Sous Mobutu, les conseils de Mobutu étaient soit rwandais, soit Banyamulenge, selon les cas. N'est-ce pas? C'est dans cela qu'il a accordé ce qu'on a appelé la nationalité collective. Donc, même les conseils de Mobutu étaient ces peuples, ou cette tribu. Il n'y a pas une tribu qui a régné au Congo comme cette tribu des Banyamulenge. Oh. Donc, il n'est pas se réclamer, dire qu'ils ont été maltraités. Mais vous venez de dire ici que Bangonde va gérer, Bazala Mingi na armée, na administration. C'est les enfants gâtés pourris de la République. Ok. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mais je peux te citer, mais tu sais que les conseillers de Mobutu, on retrouve les Banyamulenge, n'est-ce pas? Et tu peux me citer les Bazomb, par exemple, qui étaient là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons des ministres, les Tutsi rwandais, Tutsi congolais, je m'excuse, Tutsi congolais, qui est ministre aujourd'hui lui-même. Il a accepté à Mibengi Tutsi congolais. Parce que les Tutsi congolais existent. Hein. Bazana Est, Bazé Belé, ils sont là, ils ont été ministres des Affaires étrangères, ils ont géré les partis uniques qu'on a appelés l'AFDEL. C'était M. Bouguera, on les connaît ces gens. Les Robewa ont trôné dans ce pays jusqu'à ce qu'ils vont décider délibérément de commencer à prendre les armes contre les Congolais, les tuer, les considérer comme des vermines, les persécuter. Alors, vous voulez vraiment que les Congolais, je ne sais pas, jusqu'à quelle tonne de sang ils doivent boire les sangs des Congolais. Mais c'est l'une des raisons que les pères Balobi, Tovanda Kassité, comme ce sont des Congolais, Tovanda na bango, to poser bango question. Parce que ce sont des coteaux solo la Kassi. Vous posez bango question. Pourquoi vous tuez seulement vos frères congolais? Si vous considérez que vous, les Banyamulenge, vous êtes des Congolais, mais pourquoi alors vous prenez les armes? Pourquoi alors vous tuez des Congolais? C'est peu version de fait là-bas. On traite cette histoire une fois pour toutes. J'ai suivi Nanga. Nanga qui a dit Tshisekedi veut qu'il y ait combien de morts point de ma dialogue. Maintenant, père et lui, ça va. Nanga boya kasi, bo pe ça va raison nabino, to trouver solution. Yozo boya point haut. Est-ce que vous trouvez ça responsable? Donc, autrement dit, dans un raisonnement malade. Dans un raisonnement malade. Ok. Parce que quelqu'un qui tue à ce niveau-là, dans une cruauté la plus totale, où on viole, et qui dit ça, ça voudrait dire dans l'esprit de Nanga, dans ce raisonnement malade, pour lui, il doit tuer les Congolais pour forcer à Tshisekedi les dialogues. Des dialogues, de parler avec. Mais j'avais suivi M. l'abbé Cholé qui avait dit qu'il n'y aura pas la paix sans avoir à inclure ceux qui ont les armes dans le dialogue. C'était l'une des conditions pour qu'on ait un dialogue sincère des Cambouanesi là. Donc il ne faut pas minimiser ça parce qu'ils ont déjà les armes au Bandengeni. Donc bango ba lobi boko tsa bango to solo la mambo crise. Sur Mobutu on avait la paix ou pas? Hein? Sur Mobutu. On avait une armée forte, mais aujourd'hui on n'a pas cette armée forte alors. Sous Kabila on avait la paix. Vous dites? Sous Kabila on avait la paix. Bon, l'armée était infiltrée donc. Non, on n'avait pas la paix. Oui, oui. C'est ce que vous voulez dire. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas partir de. Vous ne pouvez pas poser un faux diagnostic pour penser arriver à la bonne thérapeutique. Il faut poser le vrai problème. Ok. Ça, ce n'est pas le vrai problème. Le point 6. Mais dire que si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est à cause des problèmes identitaires. Ça, c'est un faux problème. Non, mais ce n'est pas un faux problème. Ouvrons la question, parce qu'il y a la question de la justice, mais parce que si nous parlons de la problématique identitaire et la cohabitation intercommunautaire aujourd'hui, j'ai suivi le procès Kabila, où les avocats de la République et les ministères publics confirment que Joseph Kabila était un espion. Joseph Kabila, ce n'est pas un Congolais. Donc ici, il y a déjà un problème.
vous lésez les autres, les pro-Kabila. Quand on parlait de problèmes identitaires, donc on a été dirigé par un non-congolais. C'est déjà un problème. Comme les autres là, c'est qui? Non, je parle de le ministère public. Donc, Kabila, quel est-il? Hein? Pas dit des autres. Les autres, c'est qui? Quand Mais, on pose le problème de Kabila seul, ça devient un problème des autres. non, Kabila, comme Congolais qui nous a dirigé, président de la République, mais vous avez suivi son procès ici, les avocats de la République et le ministère public confirmaient, dire qu'il n'était pas Congolais. C'est un espion. Donc le problème identitaire ici que la Senko soulève, ça devient sérieux. Le fait de contester Kabila dans sa nationalité, est-ce que cela soulève un problème identitaire? Oui, on dit qu'on a été dirigé par un espion. C'est salir l'image de Kabila. Mais salir l'image de Kabila, ça entraîne un problème communautaire. Donc le même individu, la Kabila, représente une communauté. Non, il est de l'espace swahilophone. Donc les gens de sa tribu peuvent dire que ça devient un problème. Donc notre frère, nous devons les défendre. Alors, si ça devient communauté contre communauté, tribu contre tribu, ça devient un problème sérieux. Très bien. Déjà, c'est pour ça que j'ai prôné le changement de la Constitution. Ok. À partir du moment où on dit dans la Constitution que pour former un gouvernement, on doit tenir compte de la représentativité nationale. D'abord, on ne sait pas ce que c'est la représentativité nationale. La représentativité nationale veut dire autre chose que l'ethnicité. Très bien. À partir du moment où vous soulevez des questions avec des mots français bons, mais des mots qui sont les germes des conflits et des guerres, c'est ce que vous appelez la problématique identitaire. Ça a été banni il y a longtemps. Ok? Nous n'avons jamais, alors au grand jamais, depuis, et je vous ai indiqué que quand Mobutu a pris le pouvoir, on peut tout lui dénier. On ne peut pas lui dénier d'avoir formé l'unité nationale. Maintenant, si un individu, M. Kabila, ce n'est pas les avocats là qui ont dit que Kabila n'était pas congolais. Bon, mais vous savez ce que j'en pense. Je vous ai déjà dit que Kabila était une parenthèse malheureuse de notre histoire. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut prendre les dialogues pour ouvrir des boîtes de Pandore, aller chercher les sexes des anges sur les origines de Kabila. Ça va avancer le pays en quoi? C'est un acteur majeur pour réussir la paix en RDC. Lui-même avait dit que le problème de la RDC, c'est des causes profondes. Vous pouvez terminer la guerre aujourd'hui avec l'aide des États-Unis, mais si vous ne traitez pas les causes profondes, la guerre risque de revenir. Vous ne trouvez pas, s'il vous plaît, M. Delphin, vous ne trouvez pas qu'on est en train de faire les cercles vicieux? Vous avez deux gens qui nous dirigent par défi, et après nous avoir dirigés, quand ils perdent le pouvoir, ils veulent revenir au pouvoir sous la couleur identitaire. Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas idiots, réveillons-nous. Vous avez des gens qui prennent le pouvoir essentiellement d'une même tribu. Appelez-les Congolais, non Congolais, ça ne m'intéresse pas. Toujours est-il que le pouvoir venant de l'Est, c'est le pouvoir avec les Banyamulenge. N'est-ce pas? Ils sont Banyamulenge, Tutsi Congolais, Tutsi Rwandais, ce n'est pas ça la question, à mon avis. Ils prennent le pouvoir. Ils prennent l'armée. James Kabaré, chef d'état-major. Il y a dans un pouvoir, quand on parle du pouvoir, il y a ce qu'on appelle les postes de souveraineté. Affaires étrangères. Bizima Kara. On peut enchaîner. Ces gens prennent le pouvoir avec Kabila, leur frère, pendant 18 ans. Une fois que le vent tourne et qu'il y a l'alternance
politique, ces mêmes personnes viennent pour vous dire mettez-vous, qu'on se mette d'accord, nous sommes les plus persécutés. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a une armée et les militaires qui le gardent chez lui être persécutés. Qui autre que ces gens-là que je cite? Est-ce que vous êtes déjà allé, quand Robert a été ici, à son bureau? C'était non loin des casiers judiciaires en face. C'est avec 30, 40 militaires bien armés. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient mieux gardés, mieux sécurisés que ces gens-là? Alors maintenant, au lieu de pouvoir accepter qu'il y a l'alternance politique et qu'ils ne doivent pas vivre éternellement ministres, non, 18 ans après, ces gens vous reviennent, ils vous disent non, mettons-nous à table, nous avons été persécutés alors que ceux qui étaient au pouvoir. Maintenant, pour trouver la réconciliation, on va nous dire ça, c'est la réconciliation entre Congolais. Et à ce moment-là, au nom de cette réconciliation, voilà, ces gens ici doivent encore revenir au pouvoir. Ça, il faut dire non. Merci. Et les Congolais doivent dire non. La cause des guerres, ce n'est pas un problème du rejet. Non, c'est que toi tu appelles l'identité. Ce n'est pas. Vous savez qu'il y a des Balobas qui ont la même morphologie que les Rwandais. Oui. Est-ce que vous savez que la langue, il y a les Bakongo également. la langue, les Bakongo et consorts, est-ce que vous savez que pendant qu'on disait qu'on persécutait ou on tuait les Rwandais ici, est-ce que vous savez qu'il y a des Congolais qui ont été tués parce que confondus aux Rwandais de par leur morphologie? Bon, très bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des Congolais que l'on confond à une morphologie sénégalaise? Oui. Mais on parle de quoi? Maintenant, quand on a dit ça, est-ce que savez-vous que dans ce pays, ces gens ici, depuis l'arrivée de l'AFDEL, c'est eux qui ont pris le pouvoir. Maintenant, quand aujourd'hui, le vent tourne, on dit qu'on doit faire l'alternance politique. Ces mêmes personnes considèrent les Congolais comme les idiots pour dire venez, on se met autour de la table pour la réconciliation entre Congolais. Ça voudrait dire négocions pour que nous revenions encore au pouvoir. On parle de... Maître, apparemment, je sens que vous avez des propos un peu très durs. On peut prendre le 7e point et le 8e avant que j'ouvre les téléphones. C'est un débat ouvert au public. Hein? Donc, ne vous fâchez pas trop derrière la caméra. Vous allez appeler, poser la question. Il est ici. Je vais prendre quelques minutes. Posez vos questions en français, en Chiluba, en Lingala. Et là, poser des questions. Parce qu'ici, on est en train... répondre en toutes ces langues. Voilà, on est en train de décrypter les 8 points où père dans les confessions religieuses retenir objet à dialogue où bananga bakabila batonyon soto vanda to solo la poto trouver kimia. Les 8 points yango de maître Oscar azali ko décortiquer moko tina 8. So ko son en retard au bandela lien au koyoka makambu nyonso eza awa. Alors, il y a un message ici, monsieur Agri Kabouya, ces petits journalistes qui babillent trop sans rien, aiment bien s'embrouiller, même dans les émissions dont il tient les arrête. Vraiment, moi je lis tout, hein, pas de problème. Un sophiste dangereux, un fanfaron tribaliste. Il dit Maître Oscar Azali, tribaliste. Je vois ici, Monsieur Delphin, ce que Maître Oscar vous dit, c'est la vérité. Le Congo n'a pas un problème identitaire, mais le Congo a un problème de traîtres. Voilà. Voilà, je prends la 7e question et 8e question. Juste se mettre à répondre deux questions. Oh, j'ouvre les téléphones, appelez, posez des questions. Ayez les nerfs solides. C'est l'esthétique démocratique. La vitalité démocratique. Nous vous laissons, quand vous allez appeler, n'injuriez pas. Posez des questions. Lui a réfléchi sur les 8 points. Il a donné son point de vue. Vous également donnez votre point de vue. Engagez un débat démocratique. Un débat des intellectuels. Alors, 8e point. La mobilisation régionale autour des traités des bons... des traités, hein, c'est ça, non? Les traités de bon voisinage. Les traités de bon voisinage. 8e point. Le rôle de la justice dans la consolidation
de l'état de droit. 2 points. Cause minute, c'est belleté. Cause minute, c'est belleté pour tout le monde. Téléphone, bande de bien. Écrivez, laissez vos messages sur Delca Télévision, au centre TV, Nakotanga, quel que soit Mboko Zali, et puis au Benga. Je peux prendre peut-être moins de 2 minutes. Ok. D'abord, quand vous me dites que j'ai des mots durs, mais je crois que mes mots sont mesurés. Ok. Vous savez, M. Delphin, vous avez parlé de social et consorts. Nous sommes un corps. Quand vous parlez de nation congolaise, ça veut dire un corps. Et quand on a un corps, n'est-ce pas, quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Les gens qui me disent que j'ai les mots durs, est-ce qu'ils ont mesuré quelle pourra être si la parole leur aurait été donnée? S'ils avaient la possibilité d'avoir la parole, et je mets ces gens-là qui ont dit ça en défi, je pourrais payer l'émission, payer les tickets, ce n'est pas parce que j'ai l'argent, non. Comment on peut se sentir et quel mot l'on peut utiliser quand vous assistez au viol de votre propre mère? Quand on vous oblige de coucher avec votre mère? Quand on découpe toute ta famille devant tes yeux? Quel est le mot que tu pourras utiliser contre ces gens-là? Donc, je crois que, Maître Oscar, je n'appelle pas à la haine, mais j'appelle à la vigilance pour dire que ces gens qui, eux, mettent beaucoup de moyens pour mettre en place leur stratégie dans leur laboratoire avec leurs experts et venir tromper les Congolais. De l'étranger où je vis, j'ai assisté à beaucoup de réunions de Rwandais. Parce que là-bas, ils ne se cachent pas. Là-bas, ils nous disent que nous sommes tous africains. Ils ont des stratégies. Et dans leur stratégie, ils vous amènent quoi? Bon, il y a un problème identitaire. Ils utilisent quoi? Ils utilisent vos prêtres, vos religieux, vos professeurs pour dire nous avons un problème identitaire. Ça veut dire quoi en clair? Mettons-nous autour de la table, acceptons que les Banyamulenge sont nos frères. Ça, je vous ai dit que Tshisekedi l'a déjà dit. Il reste quoi? Acceptons qu'ils reviennent au pouvoir. Non, non. Accepter qu'ils sont nos frères, oui. Est-ce que les vivre ensemble, ces climats-là, est-ce que les Congolais s'acceptent? Est-ce qu'ils ne se sentent pas agressés verbalement? Tu m'as dit, dit de ne pas prendre beaucoup de temps. Ok, Mais je vous ai indiqué ici que vous qui étiez au Katanga, où moi j'ai aussi étudié, je te ai dit qu'on bon, peut-être là-bas, est-ce que dans la province, est-ce que... un seul cas province, c'est rwandais. Bon, très bien. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous choquer. Ne me choque pas. Non, je vais choquer à ceux qui pensent que je suis tribaliste. Ok. Est-ce que vous savez que quand vous prenez la langue, le Kinyarwanda, et la langue Chiluba, vous savez qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux langues. Ok. Bon, les gens qui font des études de langue peuvent vous les démontrer. Je peux vous donner les mots si vous voulez. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il n'y a pas un problème entre le peuple. Dans le bon voisinage, c'est bon. Non, vous savez, il n'y a pas un problème entre le peuple. Les Rwandais, les Congolais, tout ça, nous sommes un même peuple africain. Ok. Mais maintenant, malheureusement, le Rwanda a eu à sa tête un monsieur excessivement dangereux pour ne pas les comparer avec d'autres dirigeants de triste mémoire. Alors que le Rwanda a connu ce qu'ils ont appelé génocide, il pouvait se faire un leader africain comme les Occidentaux pour dire plus jamais ça, plus jamais de tueries en Afrique. Voilà un grand président auquel on devait s'attendre. Donc très rapidement, alors, 8e point, le rôle de la justice dans la conciliation. Ça rejoint maintenant votre point 7e. Je combine avec l'autre, où on vous dit ici, mobilisation régionale autour des traités de bon voisinage. Est-ce que le Congo a 9 voisins? Les 9 pays limitrophes. Alors, sur nos 9 voisins, dites-moi quel est le pays où est-ce que l'Angola nous attaque? Non. Et la Zambie nous attaque? Non. Nous avons 9. Maintenant, au lieu de dire les traités entre le Congo et le Rwanda, vous vous dites donc le bon voisinage. Pourquoi on veut le mot
masqués. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda qui nous menace. Oui, aussi. les deux là, en dehors, Voilà. en dehors de ça. Alors dites ça. Pourquoi vous dites bon voisinage? Dites le problème congolais avec les Rwandais et les Ougandais. Parce que ce sont les deux là qui posent problème. Avec nos frères brassavillois, les frères jumeaux ou cousins. Est-ce que vous avez des problèmes? Non, non. Les deux capitales les plus rapprochées du monde. Bon, maintenant, si vous dites, traitons les bons voisinages. Bon, les Brassavillois vont faire quoi dedans? Les Angolais, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Les Zambiens. Donc, alors, vous comprenez, quand on nous a colonisés, on est venu avec les beaux mots en cachant la réalité. S'il faut trouver la paix, c'est la vérité et réconciliation. Merci. Cette vérité-là, c'est que vous dites, Maître Oscar de Modu. Dites les traités pour la cohabitation avec les Rwandais et les Ougandais. Ne venez pas avec les mots bon voisinage. Alors, bon, la question de la justice. Oui, qu'est-ce que la justice a fait? La question de la justice, selon le père de l'Église, les rôles de la justice dans la considération de l'état des droits. Aujourd'hui, nous avons des victimes. Kabila est victime de la justice congolaise. On les traite c'est ça le rôle de la justice? Non, non, moi j'essaye de réfléchir. Aujourd'hui, Constant Moutamba, victime de la justice selon plusieurs Congolais. Vous qui défendez l'état des droits en marche, pensez-vous que ce point est important? Parce qu'il y a des fistrés de la justice aujourd'hui qui s'énervent, qui se détournent contre la RDC. Bon, voilà. Je vous ai dit que... Vous avez suivi le procès Moutamba, votre point de vue. Je vous ai dit que c'était le sujet de dissertation de jeunes gens qui débutent les cours de droit de première année. Quand vous dites rôle de la justice dans la considération de l'état des droits, ça c'est simple. On ne peut pas parler d'un état des droits sans justice. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? Maintenant, est-ce que la justice, dans son rôle, se résume au cas par cas? Kamotamba, Kamatata. Et c'est ça le problème de la justice. Bon, très bien. Quand vous allez prendre ces cas-là, il y a le frustré de la justice. Mais la justice ne frustre pas. La justice apporte la paix. La justice apaise. Pour les autres, Moutamba est frustré par cette justice, une justice de vieux, une justice qui ne veut pas que les jeunes puissent évoluer. Vous, je pose la question, vous avez suivi le procès Moutamba, vous avez suivi le procès Kabila. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre analyse par rapport à cette justice? Voilà mon analyse. Commençons par le procès Kabila. 2 minutes, 2 minutes. Bon, le procès Kabila, c'est en un seul mot. Ok. Vous savez, la justice ne s'embarrasse pas des sentiments, ni d'émotions. Alors, contrairement à ce que les gens là ont raconté, les gens qui disent que Maître Oscar X y quelque chose concernant moi, ici, j'ai déjà démontré que je trouve légitime la question soulevée par les avocats dits de la patrie, de la partie civile. Partie civile, ça veut dire des avocats de victimes. Au lieu de parler des victimes, ils ont parlé de l'identité de Kabila. Ce qui n'avait aucune place dans ce procès. Donc, je trouve que c'est une question qui n'a pas de place dans ce procès-là. Il y a une diversion. Une question inutile. Maintenant, je comprends les sentiments. J'apprécie beaucoup le président des collectifs d'avocats. Je comprends son intelligence. Il a voulu arriver à faire acté par la justice que M. Kabila n'était pas congolais. À ce moment-là, il avait un jugement. Mais sauf que la démarche est difficile parce que cette démarche-là, ce n'est pas par un procès pénal qu'on soulève la question des nationalités. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été aussi président qu'on dit qu'il est... Non, toutes ces questions-là, si l'on veut contester la nationalité de Kabila, ben, il y a plusieurs modes pour y arriver. Ce n'est pas dans le cadre d'un procès pénal. Donc c'était une fausse route par rapport aux arguments des avocats. Vous m'appelez pour faire l'analyse, c'est à vous de prendre des de la République. Donc je félicite. Donc vous êtes contre? Je félicite le ministère public qui est resté vigilant et qui ne s'est pas embarrassé d'émotions pour ne pas suivre les avocats de la République dans leur sortie de route parce qu'ils se sont trompés de procès. Donc les avocats de la République, ils étaient dans l'émotion, ils étaient en dehors de la loi.
Je n'ai pas dit que j'étais dans l'émotion. Alors, pour que je me fasse très bien comprendre. Ok. En matière pénale, et d'ailleurs, on dit que dans chaque procès, il y a ce qu'on appelle le contrat judiciaire. Autrement dit, dans les mots simples, de quoi parlons-nous? Là où on parlait de les infractions contre lesquelles Kabila était poursuivi. L'une des infractions la plus essentielle qui a soulevé ce débat, c'est que M. Kabila est poursuivi pour haute trahison. L'infraction de haute trahison, trahir son pays, c'est une infraction réservée aux nationaux. Si l'on admet que M. Kabila est congolais, l'infraction c'est la haute trahison. L'intelligence de Maître Bondo Richard, qui est un aîné, que l'on apprécie, on a de bonnes relations, mais en science, il n'y a pas d'amitié. Son intelligence est d'avoir voulu, profitant de cette question, pour démontrer que M. Kabila n'est pas congolais. En conséquence, on réqualifiait. Ça veut dire qu'on devait changer l'infraction. Si vous n'êtes pas congolais, et si l'on admettait que Kabila est rwandais, l'infraction ne sera plus la haute trahison, ça serait l'espionnage. Parce que l'espionnage, c'est une infraction réservée à ceux qui ne sont pas nationaux. Alors, maintenant, la question que Richard Mbonda a soulevée, elle est celle-là. Sauf que soulever cette question entraîne quoi? Entraînerait que, bon, vous avez déjà convoqué Kabila au nom de Kabila, comme Congolais, pour être poursuivi. Si vous venez dire que M. Kabila n'est pas Congolais, ça voudrait dire qu'il faut annuler le procès pour les convoquer, cette fois-là, sous sa vraie identité. Donc, on s'est retrouvé comme avocat de la République, mais en étant avocat inconscient de Kabila. Donc, on a défendu Kabila sans le savoir. Merci, maître. Alors, le procès Moutamba. Bon, en une minute, on retient quoi? Victime de la justice. Moutamba, écoutez, le danger du procès Moutamba, c'est de ne pas en faire une récupération politique. Pourquoi? Quand vous dites que Moutamba est victime de la justice, vous ne pouvez pas vouloir la justice et la tuer. Non, c'est ce que l'opinion pense. Moi, je pose la question. Mais l'opinion doit être encadrée. L'opinion n'est pas juriste. Il n'y a pas une classe plus dangereuse quand on veut maintenir l'ordre public que l'opinion. L'opinion est manipulable. L'opinion ne comprend pas ce que c'est détournement. C'est pour ça que vous m'appelez. Il faut expliquer à l'opinion c'est quoi le détournement. Alors là, il y a un rôle des avocats. Quand on est avocat, et aussi le rôle de magistrat. Parce que quand vous êtes avocat, vous ne pouvez pas vous permettre de trahir la science en commençant à donner des définitions qui ne collent pas avec la science. Donc ici, je vous réponds, dans tout ce que tout juriste qui a étudié les droits, on se met d'accord comme 1 plus 1 égale 2. Quand on parle de détournement, il y a une définition de détournement. Première chose. Deuxième chose, ça soulève la question de ce que vous dites est trop grave. Ça voudrait dire que quand vous dites que Moutamba est victime de la justice, c'est ce qu'on a considéré que l'État est oppresseur. C'est que vous admettez que l'État peut opprimer. Ça peut arriver, c'est philosophique. Pas moi, l'opinion. Moi, je pose les questions de l'opinion. L'opinion, il ne faut pas dire l'opinion. Cette opinion dit et entend. Entend quoi? Entend que les avocats de Moutamba ont dit qu'il n'a jamais détourné parce que cet argent, 19 millions, existe. Mais est-ce que c'est ça ce qu'on doit dire? La réponse est non. Et là, c'est induire l'opinion en erreur. Parce que pour qu'il y ait détournement, il ne faut pas que l'argent ait disparu. Un exemple. Monsieur, vous dormez dans votre chambre, dans votre maison, le voleur arrive par la fenêtre, il vous prend votre 1000 $, il les met en poche, il sort de la maison, et sur la route, la police l'attrape, il n'a pas encore dépensé les 1000 $. On l'amène
Est-ce qu'il a volé ou il n'a pas volé? Il a volé. Alors, donc le problème de argent, ça a été consommé ou non consommé, c'est un faux problème. On peut considérer qu'il y a des détournements, bien que l'argent n'ait pas été consommé. Quelqu'un qui met la main dans la poche pour vous prendre votre porte-monnaie, croyant y trouver l'argent, mais il ne trouve pas l'argent. En droit, on le punit. Okay. Ça s'appelle la tentative. Okay. Ça voudrait dire quoi? En droit, la tentative est punie comme une infraction consommée. La question qu'il faut démontrer en droit est de dire, est-ce que n'eût été l'intervention des CNRF et des services de l'État, l'argent qui était déjà sur le compte de la société là, Zion, est-ce que Zion avait le pouvoir d'utiliser cet argent-là ou pas? Voilà la question. Ça, on appelle ça question de fond. En même temps, je ne suis pas en train de dire ici que Moutamba a retourné. Parce que Moutamba bénéficie de ce que l'on appelle la présomption d'innocence. Vous comprenez? Donc, maintenant, la question qui se soulève aujourd'hui. Notre constitution dit quoi? Qu'il faut mettre fin à l'impunité. Moi, en tant qu'État de droit en marche, aujourd'hui, je me félicite. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans l'ère d'un pays où il n'y a plus d'intouchables. Ça, c'est M. Tshisekedi qui a concrétisé la Constitution pour dire que dans mon régime, il n'y a plus d'intouchables. Donc, vous avez aujourd'hui des ministres qui sont poursuivis et toute personne, ça doit dissuader les gens pour comprendre que qui que vous soyez, quand vous commettez une infraction, vous êtes poursuivi. Troisième leçon, et enfin, par rapport à cela, vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans un pays, commencer à entendre les arguments du genre. Ben, tel avait volé, on ne l'avait rien fait, tel l'avait volé, on l'a laissé. Ça, c'est que vous êtes en train de dire qu'il faut qu'on consacre l'impunité. Mais pour les gens, il y a des poids, des mesures. Ceux qui volent, qui sont proches du chef, on les laisse. Ceux qui ne sont pas un peu proches du chef, on les punit. C'est ce que l'opinion pense, qu'il y a des protégés du régime, il y a les non protégés du régime. Dans Moutamba, comme un jeune qui veut s'affirmer, il dérange le vieux, on veut l'écarter. C'est ce que l'opinion pense. Vous, comme maître, madame, je pose une question. Écoutez, s'il vous plaît, il ne faut pas... 10 secondes, vous chutez, je prends les appels. Écoutez, c'est une question très sensible. Moi, je ne viens pas ici pour dire Moutamba doit être condamné ou Moutamba doit être acquitté. C'est inutile de soulever cette question-là parce que dans un pays démocratique, il n'y a que les juges qui condamnent ou qui acquittent. Et donc, ça soulève une question importante de l'indépendance de notre justice. Vous savez que cette justice doit être indépendante même vis-à-vis de l'opinion. Vous pouvez bien manifester dans la rue et consort. Les juges ont été formés à ne pas se laisser influencer par des manifestations. Je pense que j'en appelle à notre peuple à pouvoir rester calme et à respecter la justice. Sinon, la justice élève une nation. Merci. Merci, Maître Oscar. Je veux prendre seulement 2, 3 ou 5 appels des Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Plus 243. Au Benina D numéro Izawana. Posez question na yo par rapport à Makambo sur tout sololi. Ou soit comment message na yo na kotanga. Tout sololi sur les 8 points que les pères de l'église, dont les confessions religieuses Senko, ECC et les églises de réveil, bavandi, basololi, ndenge mokonza mboka pesa bango mission ba yokana ba na ba point oyo et ko énerver la constitution parce que ça on a mandat d'ailleurs le quoi bango balingi dialogue tout ça la dialogue qu'on convoque c'est qu'on peut convoquer selon les pères balobi faut un dialogue inclusif bakabila bananga baya mais bache ba point les 8 points mettre à décortiquer tous les 8 points. Il n'est pas d'accord na ba point il estime que ça ba point à dissertation. Si makambo justice à lobby à expliquer, je vais prendre 2, 3 ou 4 appels sur le monde. Voilà, ne bipez pas.
Benga, je vais prendre ton appel, ton micro, toyo kyo, otuni mutuna to contribuer. Soit au commis message na yo, na WhatsApp, to na YouTube, Delcas Télévision ou au centre télévision. Je suis là pour vous lire. Alors, ne bipez pas. Salut mon frère Delphin, je sens que Maître Oscar est intelligent, mais par rapport à la question de Moutamba, je comprends qu'il est jaloux de la jeunesse. Non, j'ai écouté, si j'ai créé l'état de droit marche, ça voudrait dire qu'on ne peut pas concevoir un état de droit qui marche sans tenir compte de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Et donc, en même temps, je vais dire à votre téléspectateur que je suis celui, dans beaucoup de mes émissions, qui est défendu beaucoup M. Moutamba. Et j'ai beaucoup de la sympathie pour lui. Je ne veux pas étaler ici les relations que je peux avoir avec lui. Merci. Mais maintenant, quand vous me posez des questions, pour l'intérêt de notre peuple et pour l'intérêt de la science, c'est la prime surtout. Merci. Donc voilà. Merci. Salut Monsieur Delphin, j'aime bien l'intelligence de Maître Oscar, mais ce que je n'ai pas apprécié, il est arrogant, il estime que tous ces gens qui étaient à la Senco, qui ont réfléchi sur ces 8 points, il n'a pas trouvé un point important. Ça, ce n'est pas de l'honnêteté intellectuelle. Ben écoutez, vous m'avez soumis 8 points pour les sanctionner dans l'analyse. J'ai dit que ces 8 points méritaient les stylos rouges de M. Tshisekedi. Donc, je ne fais pas de sentiments. Donc, vous mettez leur intelligence à côté. Donc, vous pensez qu'ils n'ont pas produit un bon travail Ce n'est pas un problème d'intelligence. Ils ont tout simplement fait de bonnes phrases. Mais moi, je pense que l'intelligence aurait été de trouver la cause, n'est-ce pas, de crise congolaise. Et aujourd'hui, la cause n'appelle pas beaucoup d'analyses ni de phrases. La cause est connue et c'est l'agression du Congo par le Rwanda à cause de nos minéraux. Si on ne dit pas ça, on va se perdre. Salut mon fils Delphin, je t'apprécie beaucoup. Je viens de te retrouver encore. L'émission d'aujourd'hui est encore consommable. Ce que ton invité a dit, il faut le prendre avec sévérité. Il a bien compris parce qu'au Congo, on est habitué à danser, chanter, même quand on est en train de nous tuer. Et donc, nous sommes à l'heure de gravité et nous devons répondre à des questions avec beaucoup de sévérité. Vous savez, quand je venais pour votre émission et quand j'avais su que vous me poserez la question sur Moutamba, parce que c'est la question d'actualité, je suis passé par la Cour de cassation aujourd'hui, j'ai vu combien de gens étaient dans la rue et donc, j'ai compris que sur cette question, si on n'a pas de courage, on va commencer à suivre la rue. La justice n'est pas dite dans la rue. Merci. Je suis en train de lire aussi les messages WhatsApp, les messages YouTube, donc ne bipez pas. Merci pour vos messages. Salut mon frère Delphin, le dialogue est important, mais le dialogue inclusif, mais pas avec les tueurs de Congolais. Les gens qui n'ont pas posé les actes plus sanglants, on peut les associer, mais ceux qui se sont distingués en tuerie, vraiment, ça serait mal, même pour les familles éprouvées. C'est pour ça que l'accord de Washington dit qu'il n'y aura plus le recyclage ni le brassage, ce sera au cas par cas. Donc les gens qui ont tué, y compris les armes, c'est pour ça que je dis que ces gens-là doivent être bannis de la nationalité congolaise. Merci Maître Oscar, regardez la caméra, on retient quoi de votre passage aujourd'hui? En synthèse, tu vas comprendre Nini. Nous avons vraiment suffisamment pris le temps parce que vous devez expliquer. L'émission est déjà sur nos chaînes. Alors, Maître Oscar, regardez la caméra, votre mot de la fin. J'en appelle à nos compatriotes d'être unis comme un seul homme, tous derrière le chef de l'État, pour bouter l'ennemi dehors. Et j'en appelle à la vigilance la plus totale, pour qu'on ne se trompe pas sur les causes de la crise d'agression dont nous souffrons. Cette crise n'a pas de cause sur les 8 points de confession religieuse, n'a pas pour cause plusieurs points, a pour cause un seul point, la cupidité, la convoitise de notre voisin rwandais et voire ougandais, pour pillage de nos richesses, parce que ces petits pays-là ont fait de notre pays les poumons pour la vie de leur pays.
Et en même temps, il y a les complots de la communauté internationale. Vous avez suivi M. Sarkozy dire que le Congo est trop grand, qu'il faut arriver à partager des richesses. Donc, nous demandons la vigilance. Merci. Quant à ce qui concerne la justice, j'en appelle à notre peuple au calme et à faire confiance à la justice, même si nous savons que la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Mais si nous ouvrons une ère où des décisions de justice doivent être contestées dans la rue, nous ouvrons l'ère de la jungle. Merci, merci Maître Oscar Moubiaï. Je vais faire une mise au point pour Nabandeko Bazako Landanga. Je vois mes vidéos en train de circuler sur la toile. J'aimerais dire aux Congolais ceci. Delphin, en tant que journaliste, quand je suis sur les plateaux, je pose mes questions comme journaliste. Je peux attaquer l'invité pour les pousser à parler, mais quand je suis invité ailleurs, comme patriote, j'ai mes opinions. Ce n'est pas pour rien qu'un journaliste a le droit de voter. Quand on vote, on choisit parmi les candidats. Celui qui a un bon programme, c'est celui-là que vous allez voter. Et comme patriote, je peux dire celui-ci a bien fait, l'autre n'a pas bien fait. Pour l'intérêt de la nation, je défends la patrie, pas les individus. Les individus, moi, je défends la patrie. Face à bateau, armes pour tuer des Congolais, je n'ai pas pitié. Et pas là-bas. Je les attaque, je dénonce parce qu'ils ont tué des Congolais. Mais face à ceux-là qui font une opposition pacifique, je suis clément avec eux. Dans la table, moto abomi, moto akoufi assez accueilli. Celui-là n'a pas le droit de tuer les Congolais pour qu'ils s'imposent avant dans la table, il y a dialogue. Ça non, moi comme patriote, je dénonce. Je me fâche. Je suis même prêt. Mais au nom de la patrie, vous devez me comprendre. De la même manière, les gens qui sont dans la diaspora, tendance, les gens qui critiquent le régime, c'est eux qui défendent la nation. Les gens qui disent que le régime a salimo et l'obamabe, bangwana, boini bango. Non, moi je n'ai pas peur de vous. Vous également, vous avez la peine de peur en Angleterre, mais acceptons-nous. L'élégance démocratique, l'esthétique démocratique, c'est ça. Accepter l'opinion de l'autre. C'est ça la démocratie. Et nous, comme il y a une menace, ce n'est pas normal. Je suis vacciné pour ça. Merci, Maître Oscar, d'avoir répondu à mon invitation parce que je reçois des menaces, matin, midi, soir. Hier même, j'ai vu ma femme était inquiète plutôt parce que à 19h, des individus, ils ont sauté mur, il y a le point, on les a suivis, je ne sais pas, par rapport à ça, mais le combat continue. Merci d'avoir répondu. N'ayez pas peur. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous savez qu'il a dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas Maître Oscar qui l'a dit. Ouais. C'est le pape qui l'avait dit. Donc, quand je dis n'ayez pas, ce n'est pas vous que je ne vous vois pas. Mais quand je dis n'ayez pas peur, c'est nous, Congolais, n'ayons pas peur. Parce que nous sommes intimidés, nous subissons des menaces. Moi, n'en parlons pas. Ben, je crois que nous devons avoir ce courage et nous devons quitter le monde d'émotions. Quand il y a des questions pour le pays, c'est comme la question de justice que vous m'avez posée. Si aujourd'hui, quelqu'un qui est poursuivi, chacun doit prendre sa tribu et passer à la télé, nous, ressortissants d'eux. Si aujourd'hui, chaque leader politique est poursuivi, on doit être dans la rue, donc il n'y aura plus la justice. Merci. Sans justice, le pays va mourir. Merci Maître Oscar. Acceptons-nous, privilégions la paix, privilégions la cohésion nationale, l'amour entre nous les Congolais, c'est ce que nous voulons. Merci à vous et notre RDC possible. L'émission continue sur notre chaîne YouTube.